Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai constaté dans les commentaires sur mes dernières vidéos, c'est arrivé 2-3 fois, alors c'est pas beaucoup, mais bon vu le nombre de vues que je fais, 2-3 commentaires c'est quand même beaucoup, qui vont toujours dans le même sens. Par exemple sur ma dernière vidéo Premium Day sur Gravity, du coup j'avais conseillé des tarifs. Et apparemment, c'est quelque chose que je fais pas assez souvent, même si j'avais l'impression que de temps en temps, et effectivement pas à chaque fois, eh je donne mon avis sur le tarif et le prix que je l'ai payé. Dans l'inverse, d'abord je donne mon avis, je donne le prix que j'ai payé, puis après je donne mon avis dessus. Mais c'est vrai que y a un commentaire qui est arrivé, et je vais vous le montrer, je vais vous le lire tout de suite, qui est arrivé, qui m'a été laissé de la part de Chris, qui me dit: Salut Kaza, merci pour cette vidéo et tes conseils. Quand tu dis vous faites pas avoir par des spéculateurs, comment faire pour connaître le bon prix si tu ne trouves pas d'offres à des prix moindres? Merci. Donc déjà, merci à toi pour ton commentaire et puis pour ta question extrêmement pertinente, et c'est en fait ton commentaire qui a déclenché cette vidéo. Mais avant toute chose, il y a aussi la valeur que vous donnez à l'objet. C'est-à-dire que ça dépend, déjà évidemment ça dépendra de vos moyens, ça c'est la base. Après c'est l'appréciation de la pièce. Il y a des fois, tu peux te poser une limite parce que tu veux te dire, écoute, moi, pour une pièce pareille, je ne mettrai pas autant. Par exemple, moi, pour les steelbooks, mon max, c'est 70 € pour un steelbook seul non premium. Parce qu'à un moment donné, il faut se fixer une limite, sinon c'est la fête du slip. Parce que si tu veux chercher à aller acheter des steelbooks, c'est un steelbook, à un moment donné, les gars, temps mort. Il faut se rappeler de combien ils étaient à leur sortie. C'est sûr que si tu prends un steelbook qui date de Mathusalem et qu'il est ultra rare, que tout le monde se l'arrache, c'est un film ultra... Ben, genre, par exemple celui-là. Celui-là, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais s'il est assez rare, et il peut coûter assez cher. Surtout que quand tu veux le trouver, ben, il est sorti en très faible quantité, puis c'est un petit peu éparpillé dans le monde. Donc déjà, moi, celui-ci m'a coûté plus cher que si je l'avais acheté en France, déjà parce que j'ai acheté, je crois, sur eBay, et c'était un américain, donc, ou un anglais, je sais plus, et dans tous les cas, il y a de la douane et des frais de livraison qui s'avèrent être assez élevés de ces derniers temps. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, et puis il y a aussi ça, est-ce que tu prends vraiment en compte les frais supplémentaires, ou que la pièce? Évidemment, les deux. J'ai dit n'importe quoi, hein, je vais dire un exemple. Je l'ai payé 50 €, mais j'ai eu 40 € de livraison. Ça me revient à 90 €. J'ai pas envie de lâcher 90 € pour ce steelbook, par exemple. Tu vois, c'est un exemple. Hein, je dis des chiffres à l'arrache. Je vous aurais mis les vrais chiffres à l'écran. Tu vois, 90 €, j'ai pas envie. Par contre, s'il était à 50 € sur Le Bon Coin en France, bah, peut-être que je l'aurais pris. Tu vois, donc c'est encore une fois, c'est chacun son ressenti. J'ai un bon exemple qui est ici, le The Mask. Tu vois, celui-ci, pour ceux qui cherchent un petit peu, il est quasi introuvable à moins de 100 €. Les mecs, c'est des tarés. C'est 100 €, 130 €. Il y en a même à 200 € si tu cherches. Sur Vinted, j'en ai vu un, la dernière fois, il était à 200 €. C'est des malades. Il y en a aussi qui sont rares, c'est ces deux-là. J'ai été vous les chercher pour que ça soit plus simple. Tu vois, surtout celui-là. À la limite, celui-là, tu peux le trouver moins cher. Mais là, j'ai vu un mec, il l'a mis sur eBay à 150 €. J'ai dit, mais t'es un malade. Moi, je l'ai payé 40 ou 45, moins de 50 balles, je l'ai payé. Et celui-ci, je l'ai payé 70, parce qu'il n'y avait pas un cas où je le payais plus. Parce que les mecs, c'était des malades. Alors oui, il est très beau, hein, type cadre, embossage, tout ça, machin, mais ça vaut pas plus, les gars. À un moment donné, il faut se calmer tout de suite. Il faut toujours peser le pour et le contre. Et surtout, il y a un argument, et là, dédicace au poteau Mike, la patience. La patience, les mecs. Et l'exemple très récent, c'est le steelbook de Prey, que j'avais présenté dans une de mes vidéos achats, qui est peut-être sortie ou pas sortie, je ne sais pas. Mais le steelbook de Prey, ben celui-là, les mecs, c'est pareil. C'était 100, 110, 120. Alors après, ça s'est un peu calmé, 90. J'en ai même eu à 80. Mais détendez-vous. Là, il y a eu les soldes de la Fnac. Alors, ces fils de pute de la Fnac, ils ont monté le prix à 103 € pour le proposer, après un réassort, pour le proposer au moment des soldes à 43 €. Sachant qu'eux-mêmes le vendaient 35 balles, je crois, à l'époque. Ou même 40. C'est-à-dire qu'ils le vendent plus cher que leur prix à eux. C'est n'importe quoi. Même la Fnac fait de la spéculation. On n'a jamais vu ça. Bref. Donc voilà, ce steelbook de Prey, ben à un moment donné, 2 semaines avant les soldes, je tombe à un mec qui le vend 50 €. Je me dis, bon, ben 50 € ça va, tu vois. Du fait qu'il soit super rare, même si le steelbook est pas dingue, ok, c'est 50 €. C'était ma limite, moi. Je voulais pas l'acheter plus que 50 €. J'ai failli à 60, mais je me suis dit, non, putain, 60, ça me fait chier, tout ça, machin. Bref. Voilà, donc dans tous les cas, il y a la patience, parce qu'à un moment donné, voilà, t'es récompensé.
Si j'avais pas du tout trouvé le mec à 50 euros, je le vois à la Fnac à 43 euros, il était à 43 euros, bah à 43 euros, je suis content, je le prends et je fais comme ça à tous les spéculateurs. Enfin bref, t'as compris, la patience, armez-vous de patience. Comment est-ce que tu fais pour évaluer une pièce? Bah déjà, il faut savoir déjà combien ça se vend à la base. À la base, une édition premium basique de chez HD Zeta, Mentalab, Blue Fans, tout ça, une édition simple, c'est 55 $, 60 $ à peu près. Donc en gros, ça fait 48 euros, 45 euros, jusqu'à 60 euros à peu près, suivant les éditions, tu vois. Donc déjà, à la base, c'est pas si cher que ça. Quand tu vas sur le site de Mentalab, une édition, elle coûte 48 $, ça fait 40 euros. Un premium. Pour une petite anecdote, j'ai reçu, la dernière fois, vous l'avez vu, j'ai sorti le Premium Day pour le One Click de Ballerina. Et bien celui-ci, le film, je l'ai vu, il m'a pas plu. Je revends le One Click, je le revends le prix d'achat. C'est-à-dire que moi, parce que moi j'ai payé les frais de livraison d'Asie, hein, donc cela je les prends en compte, même si je l'avais fait venir de France à 5 euros la livraison, je ne prends pas en compte la livraison. Mais la livraison d'Asie avec de la potentielle douane, tout ça, là tu prends en compte, c'est pas le même tarif. Donc je l'ai revendu, prix d'achat, 185 euros. Je le vends à un mec, la transaction se passe très bien, donc 185 euros, il y a 3 éditions dedans, plus la box. Eh ben le mec le reçoit 2 jours plus tard, même pas, le lendemain du jour où il a reçu, il revend 2 éditions et la box, le tout combiné 225 euros. Je dis mais mec, détends-toi, tu viens de me l'acheter à moi 185 euros. Tu vois, un putain de spéculateur. Alors que le mec était super gentil, tu vois, ah, c'est mon premier one click, tout ça, machin. Il m'avait sorti, il m'avait joué de la flûte. Bon ben ok, peut-être qu'il était vraiment honnête quand il me disait ça. Mais pourquoi tu le revends aussi cher? En tout cas, voilà, faut savoir les prix de base. Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir de la rareté de la pièce. Par exemple, les éditions, pour Gravity, par exemple, d'où le commentaire de Chris, pour Gravity, c'est vrai que c'est une édition qui date. Elle date, je crois, vers 2015, un petit peu avant, peut-être 2013, 2014, 2015, 2016 même. Donc ça fait un moment, ça fait presque une dizaine d'années, tu vois. Donc c'est clair qu'elle est plus en vente sur le site de Blue Fans. Déjà, je sais même pas si à l'époque c'était vendu sur le site de Blue Fans, ces trucs là, mais bon bref, c'est difficile de savoir le prix d'une pièce comme ça qui date. Faut poser des questions, il faut aller sur des forums, renseignez-vous, posez des questions sur des vidéos, trouve un mec qui a fait une vidéo de déballage, pose-lui la question, tu dis combien elle coûte cette pièce, est-ce que tu l'as acheté à l'époque, combien elle coûte? Le mec autant il te répond et tu as ton information, tu vois. Donc après tu te fais une idée, forcément plus la pièce elle date, plus elle prend de la valeur. C'est normal que les choses revendent plus cher. Je dis pas qu'il faut... Tu l'as acheté 35 euros il y a 10 ans, tu le revends 35 euros 10 ans plus tard. Bien sûr que non. Il y a l'inflation, il y a tout ça, il y a la rareté de la pièce et le côté collector. C'est normal. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de chercher. De chercher sur plein de sites différents. Moi, j'utilise Vinted, Le Bon Coin, eBay. C'est les 3 sites principaux. Mais je cherche partout à chaque fois. Je vais aussi sur Amazon, alors pas pour les premiums, mais je vais aussi sur Amazon pour des steelbooks. Des fois, il y a des mecs qui les revendent d'occasion. Alors là, c'est pareil. Des fois, sur Amazon, les prix laissent tomber mémé. Hein. J'ai vu des amarrés à 600 euros. Les mecs, c'est des tarés. Donc, regardez un petit peu sur tous les sites, comparez un petit peu. Vous voyez là, il y a un qui le vend à tel prix sur tel site, il y en a un qui le vend à tel prix sur tel site. Et même sur le même site. Des fois, sur Vinted, la même pièce, tu vas la trouver à 20 euros. Et il y en a des mecs qui la vendent 90, tu vois. Il y a un truc, par exemple, là j'y pense, il y a le steelbook de Inglourious Bastard que j'avais acheté 10 euros à la Fnac il y a un an ou deux. Mais le steelbook, je le trouvais dégueulasse. Donc je l'ai revendu et je me suis dit, je me trouverai la marée. Bah tu parles, la marée introuvable. Si j'avais su, je gardais le disque et je revendais le steelbook 5 euros, tu vois. Mais bon, bref. Maintenant, j'ai pas mon amarré 4K pour Inglourious Bastard. Et ben maintenant, ce steelbook de merde, il est à minimum, hein, 40 euros. Minimum. Sinon, c'est plus 50-60. J'ai même déjà vu des mecs, le mec à 80 euros. Et le steelbook est dégueulasse. Donc voilà, comparez les prix sur tous les sites. Tu vois, pas vous dire, il faut vraiment se poser et se dire, ok, tu regardes les images du steelbook. Si tu as une vidéo du steelbook ou du premium, hein, si tu as une vidéo, tu regardes bien la vidéo, tu la regardes plusieurs fois, tu dis, ok, ça vaut tel prix, je le trouve au minimum, je dis n'importe quoi, à 150 euros sur les sites. Est-ce que je suis prêt à mettre 150 euros dans cette pièce? Voilà, il faut vraiment que quand tu reçoives ta pièce, sinon tu n'as plus le plaisir. Si tu dis putain je me suis saigné, j'ai le cul qui saigne et je boite, bah tu vas pas prendre plaisir à... Même quand tu vas recevoir ta pièce, tu vas être content de l'avoir, mais après tu vas dire putain elle m'a coûté vraiment... Elle est belle, mais elle n'est pas belle 200 euros, elle est belle 100 euros et je l'ai payé 200 euros. Tu vois, jamais dépasser le montant
qu'on est prêt à mettre pour une pièce, parce que sinon après tu vas le regretter. Voilà, c'était mes petits conseils. Je sais pas si ça aidera des gens, je sais pas si ça a répondu aux questions que des fois vous vous posez. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein. Vous savez que je réponds à tout. Si j'ai pas répondu, c'est qu'il y a eu un bug avec YouTube. Reposez votre question, ou je mets le petit cœur, ou alors je réponds un commentaire, hein, je réponds toujours. Voilà, en tout cas j'espère que je vous ai un petit peu aiguillé, un petit peu aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, et on se retrouve la prochaine fois. Allez, tchou, bisous!